selon ta connaissance du Coran, le musulman va passer par l'enfer ou bien il va pas passer? Bon, j'entendais, vous êtes en train de dire que selon le Coran, dit que tous les musulmans passeront par l'enfer, mais le verset, c'est pas encore vu. Bon, moi aussi, je suis élève coranique. La sourate 19 que le pasteur a lu là, tu connais? Sourate 19, 71, 72 là. Sourate 19, ça peut être Marie, oui, je connais. Voilà, 71, 72 là, la sourate dit quoi? D'accord. D'abord, si vous avez mentionné que la sourate dit tous les musulmans, alors que le mot musulman n'existe pas dans le verset. Non, c'est ça, on dit que... On est d'accord? Tu n'as pas compris d'abord. Je suis d'accord avec toi. Le mot musulman n'existe pas. Écoute-moi. On dit il n'y a aucun de vous. Écoute bien. On dit il n'y a aucun de vous qui ne passera pas par l'enfer. Moi, je veux écouter ton explication. Aucun de vous là. D'abord, vous là, c'est qui d'abord? Merci. Merci. Donc, je voulais qu'on derrière. Faut te muter, pardon. Je suis en train d'échanger sur le banc. Faut te muter. Oui. Parce que je voulais qu'on ait un peu derrière. On prend d'abord verset. On va avancer. Je n'ai pas dit on va discuter. Il faut nous répondre. Ok. Bon, je vous réponds coup. Parce qu'il parle de diable. Ceux qui sont contre Allah. C'est eux qui vont à l'enfer. D'accord. Ceux qui sont contre Allah. Si, on a compris. Maintenant, verset 72, il dit, nous y délivrerons les pieux. Les pieux ici. Là, ensuite, nous, c'est des parmi et à d'autres aussi qui ils ont commis de quelques péchés. Les pieux parmi ici, là. Et tous, parmi eux, ou aussi des entre eux. J'ai compris parmi eux là. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, parmi eux là, ça, j'ai compris ça. Maintenant, les pieux là, c'est qui? Les pieux. Les pieux là, c'est qui? Quand on dit les pieds, parmi eux, bon, et tous ils sont les pieds. Mais les pieds, c'est d'autres, ils étaient, mais ils n'ont jamais. Tu crois à Allah, mais tu as commis quelques péchés. C'est eux on appelle les pieds. Donc, on va résumer. Donc, ceux qui vont descendre en enfer, c'est les diables avec les mauvais. C'est eux. Bien. Maintenant, parmi les diables et les mauvais là, Allah va les envoyer en enfer. Maintenant, parmi eux, les diables et les mauvais là, il y a des pieux dedans. Voilà, c'est ce que maintenant je voulais expliquer un peu. Parmi ceux que Allah va envoyer en enfer. Attends. C'est-à-dire, quand vous expliquez, moi je ne comprends pas. Quand vous expliquez, puis on veut tirer conclusion, vous passez la parole au pasteur, vous discutez. Tu as fini ton explication. Maintenant, je suis en train de conclure. Il dit, c'est les mauvais avec les diables qui vont partir en enfer. C'est ça, non? Oui. Maintenant, parmi les mauvais et les diables, là, il y a des pieux dedans. Oui. Il y a des pieux dedans. Bon, c'est ça que je voulais expliquer là. Non, il ne demande pas explication. Il ne demande pas explication. Réponds-moi d'abord. Est-ce que parmi les diables et les mauvais, il y a des pieux dedans? Quand on dit en français le pied là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie même d'abord? Pieux, ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Pieux, ça veut dire quoi? Comme forcé, tu veux expliquer pieux. Pieux, ça veut dire quoi? Exemple, quelqu'un qui est saint, c'est ça? Non, je te demande, toi, faut m'expliquer. Il ne faut pas chercher moi ma logique. Quand on dit quelqu'un est pieux, ça veut dire quoi? Si, selon mon compréhension, c'est quelqu'un qui est saint. Quelqu'un qui est saint, non? C'est ta compréhension, non? Oui. Donc, d'abord, Allah va prendre tous ceux qui sont mauvais, qui sont diables, il va les envoyer en enfer, c'est ça? Et puis, parmi les mauvais, là, il y a des gens qui sont saints dedans encore. C'est-à-dire, ils sont saints, mais ils sont parmi les mauvais. Bon, quand on dit quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui croit en un seul Dieu. Dans son cas, il n'y a pas de divinité. Il ne croit pas autre chose si ce n'est pas Dieu, il est saint déjà. Maintenant, après ça, il peut être volé, il peut être fait autre chose de mauvais. Donc attends. À cause de cette... Oui. J'ai compris, je veux conclure. Donc, quelqu'un qui croit en Dieu, mais il vole, il fait les mauvaises choses, il est saint. C'est ça, non? Bon, si on prend le côté le côté croyant, tu dis quelque chose. Chaque fois que je te demande si c'est ça, tu veux encore expliquer. Tu as dit que quand on dit quelqu'un qui est saint, il croit en seul Dieu, mais il a volé. C'est ça, il dit, j'ai compris. Maintenant, je te repose la question. Quelqu'un qui croit en un seul Dieu, mais il vole, il tue, il fait tous les bêtises, c'est lui qui est saint. C'est ça, non? Oui. Ok, pasteur.
Voilà l'explication de Suleiman. Suleiman dit que c'est tous ceux qui sont mauvais qui vont aller en enfer. Maintenant, les pieux ici, là, c'est ceux qui croient en Dieu, mais ils ont volé, ils ont tué. Parce que selon l'islam, si tu crois en Dieu, que tu voles, tu tues, tu fais les bêtises choses, tu es un saint. Voilà ce que le Suleiman nous a enseigné ce matin. Bon, ce n'est pas vrai. Le verset de la Sourate 19, 69 et 72, je dirais que ça parle de musulmans, de mordicus. Si ça ne vous surprend, je vois que votre conscience morale est choquée, c'est-à-dire votre conscience humaine, c'est que ce n'est pas normal qu'on fasse passer quelqu'un qui t'a adoré, qui t'a servi. Donc, c'est pourquoi on vous dit de quitter là-bas, parce que le verset est clair. Pour le dogme de l'islam, je vous pose la question. Quel est le sort d'un mécréant selon le Coran? On va aller sur cette base. Quel est le sort d'un mécréant en islam? Mécréant djinn, mécréant diable, ou djinn comme vous dites, ou bien mécréant homme. Quel est son sort en islam? Je peux répondre? Oui, répondez. Ok. Il y a deux conditions. Premièrement, quelqu'un qui ne croit pas à Allah. Faut donner les versets. Hein. Déjà. Allô? Attends, je viens. Après, pardon, s'il te plaît. Le verset là. Parce qu'on va pas laisser d'abord. Tout à l'heure. Attends. Tout le monde. D'accord. Pardon, donne-moi une minute, pardon, s'il te plaît. Une minute, pardon, une minute. D'accord. Quel est le sort une minute. Voilà. Quel est le sort du mécréant en islam? Ne me mutez pas sur. D'abord. Ne me mutez pas sur. Ne me mutez pas. D'accord. Tout à l'heure, Pasteur Mina. On va dans le Coran. Dans le verset, pas dit que le musulman ira. On va dans le Coran. Bon, Ibrahim, il faut aller chercher une bonne connexion. Je demande pardon, une minute. Toi-même, tu bugs. Il vient de reconnaître que dans le verset, il n'est pas dit que le musulman va passer par l'enfer. Qui vient de reconnaître ça? Qui a reconnu ça? Qui vient de reconnaître ça? Il bug, c'est fatigant, faut le laisser. Qui vient de reconnaître ça? Il dit moi, il vient de reconnaître que le musulman ne va pas passer par l'enfer. Regardez-moi des mensonges comme cela. Vous voyez, c'est après des saluts des musulmans là. On va rester jusqu'à matin. Ils n'ont pas de salut, c'est du n'importe quoi. Comment un Dieu, il prend la Sourate 5, verset 8 à 10. Il dit, ouais, voilà, les musulmans, tata, vous allez récompenser. Et puis, le Dieu l'a dit que l'enfer, c'est pour ceux qui ne croient pas en lui. Et ce même Dieu va dire que les musulmans vont passer obligatoirement en enfer. Ah, les frères. C'est comme si Jésus venait nous dire, hey, fils du Très-Haut, Ibn Boy, tous les chrétiens, vous qui m'avez accepté, vous partez, vous allez au ciel, vous avez le ciel, vous avez le paradis. L'enfer est réservé pour tous ceux-là qui ne vont pas m'accepter. Et puis Jésus vient nous dire encore, Ibn Boy, fils du Très-Haut, tous les chrétiens, l'apôtre Jean, les autres, ah, vous allez passer obligatoirement en enfer. Voilà le scénario, les frères. Voilà le scénario du Coran. Comment? Non, tu n'as pas une bonne connexion. Ça nous embrigasse. Parce que souvent tu es en retard, quand on parle, tu n'entends pas, après tu viens nous accuser des choses, on comprend rien. Donc si on te fait monter, que ça se répète, on sera obligé de se séparer de toi, ou bien tu cherches une bonne connexion. Mais quand c'est comme ça fatigue. Voilà. Donc vous voyez, Jésus vient nous dire,
Les chrétiens, entrez au paradis, je vous ai sauvés. L'enfer, c'est réservé pour le diable, pour les mécréants et les démons. On dit ok. Et puis le même Jésus vient encore, et nous dit, ah, vous les chrétiens. Ibra, faut te muter. Et puis il faut te déplacer de là où tu es. Ça fait écho, ça crée du désordre sur le panel. Ibra, tu peux te muter. Si tu vois que tu n'as pas bonne connexion, il faut descendre, tu vas pas m'aider. Tu vas changer quoi ici? Les Écritures sont là. On va prendre même tes savants. Ils disent que vous allez tous passer en enfer. Non, mais ça, c'est un faux débat que tu as fait. Même les musulmans, c'est ça que tu ne dis pas la vérité. Non, je disais que Jésus, vous êtes sauvés. Et puis le même Jésus vient dire encore, l'enfer, c'est pour ceux qui n'ont pas cru à moi. On dit bravo Jésus. Et puis le même Jésus vient nous dire que, mais vous allez passer obligatoirement en enfer. Mais moi, je fuis. Philippe, tu vas rester dans ça. Il nous va. Je vais soulever sa croix, il va remettre ça sur son dos, et puis moi-même, il va le crucifier une deuxième fois. Ça sera plus Ponce Pilate. Hein. Ça veut dire, s'il me dit ça, automatiquement, j'achète des pointes, des poutres. Je lui fabrique une autre croix, je mets ça sur son dos, et puis moi-même, je le crucifie. Ça, c'est même plus... C'est quand même ridicule. Je voudrais déjà lui montrer un de ses savants, Djalalé. Lui, il a parlé le français. Voilà. Comme de l'autre côté, dans la soirée de ce soir. Il va. Attends, il faut préparer tes drones. Il a dit que je lui ai posé la question, les pieux là, de la surah 72 là, et du verset 72 là. C'est qui? Les pieux là, ça parle de qui? Donc il devait répondre à ça. Il a dit qu'il allait à la Soudine. Donc on va lui laisser répondre à cette question. Ibra Diop. Les pieux qui seront délivrés au verset 72 là, c'est qui? Je veux connaître l'identité. Ce sont des mécréants, ce sont des juifs, ce sont des chrétiens. C'est qui? Ces gens-là. Les pieux là, des 72 là, c'est qui? Ok. Ok, mais... Ok, problème de quoi? 19 là. Au verset 68, on va comprendre quelque chose. S'il te plaît, si tu peux lire pour moi. Non, ce n'est pas ma question. C'est pas ma question. Non, laissez... Non. Non, ma question est précise. Je n'ai pas besoin d'autres commentaires. J'ai dit 68, 66, on a déjà lu tout ça là. J'ai dit, sous la 19, 72, là, les pieux qui seront délivrés de l'enfer, là, les pieux qui seront délivrés là, c'est qui? Je veux l'identité de ces personnes-là, c'est tout ce que je demande. Bon, ok, tu peux parler. Vas-y, mais je veux l'identité de ces pieux-là. Voilà. Ibra, vas-y. Les pieux, là, c'est ceux dont, au dernier instant de leur vie, ont été, comment on appelle, ont été séduits par le diable. Voilà. Je peux dire ça. Maintenant, j'ai voulu que tu reprennes la sourate 68. On allait mieux. Attends. Non, Ibra, explique mieux les pieux. Au fait, tu veux aller forcément... Les pieux, là. Pour comprendre les pieux, là. Attends, Ibra. Donne-moi 10 secondes. Attends, je vais parler au pasteur. Attends, Ibra, attends. Pasteur, ceux-là, s'ils veulent aller quelque part, qu'ils ne les laissent pas, l'esprit là ne peut pas faire marche arrière. Ibra, va sur le 68. Libère-toi et puis on va avancer. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer sur le 68? Vas-y. Je ne peux pas avoir oublié ma question. J'ai dit les pieux. Ta question, il y avait atterri. Pasteur, ta question, il y avait atterri. Non, faut lire et faut nous expliquer. On veut gagner en temps. Faut nous libérer. Non, Uniboy, laissons-le se libérer, sinon il ne va pas se retenir. Ibra. Je pense que le pasteur a posé une question. Toi, tu voudrais recommencer par le verset 68. Bon, fils a voulu que tu fasses ton explication. Je vais te lancer pour faire l'explication, mais sur la question du pasteur là, ceux qui ne passent pas par l'enfer là, ils sont appelés comment? Arrête de faire ton... Tu es venu nous prendre dans un verset, on était déjà quelque part. Toi, tu viens, tu veux me poser une autre question. Ibra, moi, je lui ai demandé à ceux qui prennent le verset 68. Qui prennent le verset 68, on va comprendre quelque chose. Attends, Ibra, attends. Boy. Non, boy, suis-moi. Boy, fais-moi confiance. Tu sais, le Seigneur nous a déjà parlé d'Ismaël. Laisse-le, il va aller. Il va atterrir là où on dit, laisse-le. Cela, tu peux pas l'emmener. Ibra, tu as lu le 68, explique-nous, on va avancer. Moi, je vais avancer. Libère-toi sur le 68,
et puis tu vas répondre. J'ai demandé. Non. Tout à l'heure, quand il m'a demandé de lire, je lui ai demandé de lire parce que je ne peux pas, je serai en pause. Donc je dis de lire, qu'il lise le 68. Considère qu'on a il lise le 68 seulement. Il n'est pas là. Si tu veux nous obliger de la manière, tu veux pas que de la manière. Attends. On te donne l'opportunité d'expliquer le verset selon ta compréhension. Je vais attendre qu'il soit là. Parce que non, on ne lira pas. Regarde, de la manière, écoute-moi, de la manière, tu n'acceptes pas que le pasteur t'oblige à répondre au 72. C'est de cette manière, je vais te montrer sur ce panel que tu ne peux pas obliger aussi quelqu'un à lire le 68. De la manière, tu es inflexible. On t'a dit, il faut répondre, c'est qu'il est pieux. Tu es inflexible. Tu dis, tu ne réponds pas tant qu'on ne lit pas le 68. Moi aussi, je vais bloquer le panel. Tant que tu ne dis pas qui sont les pieux, personne ne va lire le 68. Voilà. Mais ce sont les pieux du 72. Il faut nous donner l'identité. Tu dis, ça ne parle pas, les pieux là, c'est qui? C'est ce qu'on demande. Tu es en train de faire acrobatie. Je vous dis les frères, il n'y a aucun salut dans cette religion. On va rester ici. Ça même, c'est les petits trucs. Si on va rentrer en profondeur, parce que c'est incongru qu'un Dieu... Salut. Alors, toi, je vais parler. Un Dieu promet le paradis et il promet l'enfer, passage dans l'enfer à des gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et il est en train de lutter, il ne veut pas. Bah, il sait que ce n'est pas normal. Mais il est dedans. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu ne fais pas là-bas. C'est pas normal. On ne peut pas dire, l'enfer, c'est pas de l'amusement. L'enfer, c'est pas un endroit où on passe. Et dire, on va passer en enfer. Passer en enfer? Vous savez ce que ça veut dire? Passer en enfer. L'enfer, c'est pour les damnés. C'est pour les condamnés. C'est pas un passage. On ne passe pas là-bas comme on passe par l'aéroport ou on passe par une gare routière. C'est pas ça, les enfants. Si moi, je quitte à Yopougon et je m'en vais à Treichville, ça fait de Yopougon Treichville? On parle de l'enfer. Salut. Motion, pasteur, motion. Bon, oui, Obitex, vas-y. Ouais, désolé. Tout à l'heure, j'avais demandé une motion parce que lui-même, il s'est d'abord mis dans un gros trou. Parce que quand le pasteur a pris le verset, le pasteur s'est arrêté quelque part. Maintenant, quand on lui a donné les 3 minutes, si vous avez prêté attention, c'est lui-même qui avait terminé le verset, que non, c'était écrit que tous les musulmans iront en enfer, vont passer par l'enfer, rentrer en enfer avec leurs femmes. Ok, il a terminé. Et puis il a dit, c'est une sentence irrévocable. C'est ce qui est clairement écrit dans cette sourate-là. Parce qu'on n'a même pas arrivé là-bas. Et à la fin, il dit non, il ne reconnaît plus. Parce qu'il a vu, voilà, il a fait erreur comment on appelle, de terminer le verset. Vous voyez un peu? Donc j'avais demandé à une monsieur, mais si on avait fait jouer la vidéo, il devait se faire mordre et seul. Bon, c'était ça. Je suis là. Merci, frère. Fofana, bonjour. Depuis Fofana veut parler. Fofana, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais répondre un peu à la question du pasteur. Vas-y, il faut répondre. C'est qui les pieux? Les pieux, là, c'est qui? Les pieux dans cette verset-là, selon nous, voilà, c'est les gens qui Allah les a fait miséricorde. C'est comme, ils n'étaient pas trop croyants. C'est comme, il avait dit quoi? Ils ne sont pas trop croyants, ils sont là. Maintenant, Dieu les a fait miséricorde. Même parmi les chrétiens, là, il y a d'autres qui vont aller au paradis. Selon nous, Allah va les faire miséricorde au jour des derniers jours. Mais si tu peux nous donner le verset, on a bien écouté ton explication. Je suppose que ton explication là, c'est... vous avez dit là, si ça je suis. Non, écoute-moi. Tu dis que les pieux... Non, faut écouter. Et c'est la partie là qui devient problème. Tu as vu, on t'a écouté. Tu viens de nous donner une explication. Tu dis les pieux selon vous, c'est ceux que Allah va les faire miséricorde. Même les chrétiens vont aller au paradis. C'est ça qu'il dit. Ce que tu viens de dire tout de suite. Voilà, même d'autres chrétiens ou certains chrétiens vont aller au paradis. Il n'est pas dit c'est faux. Il n'est pas dit c'est faux. Il dit ce que tu viens de dire là, c'est écrit où? C'est tout ce qu'il a dit. Toute l'explication, c'est écrit. Ce que tu viens d'expliquer là, c'est pas écrit.
C'est ce que le verset que le pasteur a lu là. C'est l'explication. Moi, il vient te donner selon le verset. Moi, il n'est pas l'autre verset. Allez prendre encore pour t'expliquer le truc encore. C'est ce qu'il a lu et qu'il a posé la question. Donc c'est le tafsir. Attends. Non, c'est ça, il dit. Donc c'est le tafsir du verset que tu viens de m'expliquer. Ah, laquelle il a répondu. Voilà, merci pour le tafsir. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, oh là là, c'est ça. Pasteur, on dit les pieux là. On dit les pieux là, c'est pasteur maintenant. Attends, Fofana, attends d'abord. Pasteur va prendre sa parole, il avait posé question. Pasteur, on dit les pieux là, pasteur Mena est dedans. Peut-être moi, Unique Boy, on peut sortir là-bas. Bon, non, on n'a même pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de ça. Mais c'est faux. Ce qu'il raconte, c'est faux. Je vais vous dire les versets. Je vais vous dire au moins 3 versets. Écoutez très bien. Je prends la sourate 3, verset 19. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, la seule religion que le Dieu de l'islam accepte, c'est l'islam. Auquel le livre a été apporté, ne se sont disputés par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science, et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Donc la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. On est d'accord, on va en 85. Écoutez-moi très bien. Donc votre promesse, nous on n'en veut pas, c'est pour vous, ça ne nous concerne pas. Sourate 3, 85, écoutez très bien. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parmi les perdants. Quiconque n'accepte pas l'islam, dans l'au-delà, il sera un perdant. Maintenant, le verset même qui va boucler la boucle. Le verset même qui va mettre point, que ça ne peut jamais être des chrétiens ou bien quelqu'un d'autre. Sourate 4, verset 18. Selon le Coran. Regardez, ils sont en train de faire la philosophie. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit 7. Je me répands maintenant. Donc ici, il y a 2 groupes de personnes. Le Dieu de l'islam dit, si quelqu'un a fait du mal pendant sa vie et dans ces derniers instants de sa vie sur terre, il sent la mort venir et qu'il demande pardon, il refuse. Alors qu'il se proclame le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il dit, n'accepte pas ton pardon. Maintenant encore, non, plus pour ceux qui meurent mécréants. Il n'y a pas de pardon pour celui qui meurt mécréant. Mécréant, en islam, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Allah, qui ne croit pas en Mohamed, qui ne croit pas au Coran, qui adore une autre divinité. Il n'y a pas de pardon pour lui. Si tu meurs mécréant, c'est fini. Il n'y a pas de pardon pour toi. Maintenant, comment ces gens veulent nous faire croire que ce sont ces mécréants-là qu'ils vont pas, Allah va les faire passer par l'enfer et puis il va leur accorder miséricorde. Quelqu'un même qui est vivant, qui a fait du mal quand, à la fin de ses jours, il dit qu'il veut se repentir, demander pardon. Allah dit il ne veut pas. Et il dit celui qui meurt mécréant ne lui pardonne pas. Donc c'est lui qui va venir pieux là-bas. Donc, ce que vous dites, c'est du mensonge. La sourate 19, 71 à 72 parle bien des musulmans. Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ça parle des musulmans. Le sort du mécréant. Regardez, je donne un autre verset encore. Pour le mécréant. Sourate 2, 89. Parce que, pour Allah dit quoi? Ceux qui disent que Jésus est fils est Dieu. Jésus et Allah, ce sont des mécréants. Ibrahim fuit. Ceux qui disent que Jésus est fils de Dieu, ce sont des mécréants. Ce sont les chrétiens qui disent ça. Et allez, sur la 2,89. Donc arrêtez votre promesse. Sur la 2,89. Faut te calmer. Qu'est-ce qui est écrit ici, mes frères? Regardez. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Ceux qui ne croient pas en l'islam, la malédiction d'Allah. Maintenant, comment ils vont devenir pieux? Ah, ça va. Comment ils vont devenir pieux?
Quelqu'un dit que s'il meurt mécréant, on ne lui pardonne pas. Comment il va devenir pieux? Allah dit la religion, il dit celui qui n'accepte pas l'islam, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Expliquez-nous comment il est devenu pieux. Donc le verset ne parle pas des mécréants, ça parle plutôt des musulmans. Ça entre vous les musulmans. C'est vous là, Allah va vous jeter en enfer, et soi-disant il va venir, et puis c'est du pipeau. Vous allez tous aller à l'enfer, on ne sort pas de l'enfer. Voilà ce que je voulais dire, fils du suprême. L'enfer. Ok. Pasteur, merci. Bon, tout ce que tu as dit là, tout est vrai, hein, tout ce que tu as dit c'est vrai. Chez nous, là, mécréant ne va pas au paradis. Mécréant, là, il finit en enfer. Voilà, mécréant va pas, il n'y a pas à faire de dire non, sortez ou bien quoi, non. Mais quand il met mécréant, le problème c'est ça, quand il met mécréant. Mais tu peux être... Tu peux être quoi? Il n'a pas de bonne connexion. C'est pas arrivé. Pardon, j'avais reçu. J'ai dit. Il y a des gens, je dis que moi je connais, ils sont pas chrétiens. Fofana. Allô? Fofana, on dirait qu'il bug encore. Vous n'avez pas de bonne connexion, venez échanger avec les gens. Oui. On est tous d'accord ici, selon les versets bibliques, selon les sourates que j'ai lues, il bug, on va le muter. On est tous d'accord ici que selon les sourates que nous avons lues, c'est clair. Selon le dogme de l'islam, celui qui est mécréant, son sort est déjà scellé. Un mécréant ne peut pas devenir impieux. Un mécréant ne peut pas devenir impieux. Donc le verset 72 de la sourate 19 ne parle pas des mécréants, ne parle pas des juifs, des chrétiens. Ça ne parle pas de nous. Ça ne nous concerne pas. C'est vous, entre vous les musulmans. Les pieux là, qui vont soi-disant te délivrer de l'enfer là, ce sont des musulmans. Arrêtez de mentir, assumez votre promesse. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, venez à Christ. Jésus là, il ne va pas vous faire passer en enfer. Et dit, vous ne passerez même pas en jugement, vous êtes sauvés. Voilà la vérité qui est là. Maintenant, celui qui veut passer en enfer, bonne route. Ouais, Mohamed Kader. Béni, non, il y a Béni Mustapha qui est là. Voilà, faut parler avec Béni Mustapha. Béni, bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Toi aussi, selon toi, les pieux là, c'est qui? Les pieux, c'est qui? Les pieux, c'est les pieux parmi les mécréants. Parce que dans le texte, Allah dit, dans le texte, Allah dit, Allah parle des plus obstinés envers le tout miséricordieux, contre le tout miséricordieux, pardon. Et puis Allah parle des pieux. Voilà. Donc c'est dans un contexte bien précis. Donc, c'est-à-dire, parmi ceux qui sont obstinés, là, il y a des grades, quoi. Ceux qui sont moins obstinés sont des pieux. Ceux qui sont plus obstinés, eux, ils vont rester en enfer. Oui, parce que Allah dit que c'est Allah qui sait qui mérite d'y être brûlé le plus. Voilà. D'accord. Donc, alors que le musulman n'est pas brûlé. Non, attends. On va aller doucement. Tu sais, moi, quand tu dis chaque... Moi, j'essaie de comprendre. Hein, si tu remarques, c'est pour les autres. Donc, quand tu dis qu'il mérite d'être brûlé le plus, donc, dans un premier temps... Excusez-moi, il y a une question pour mon passé. Non, Fofana, pardon. Faut pas nous détourner du sujet. Ta question, c'est qu'on va finir le sujet, pardon. Donc, Allah, dans un premier temps, il va prendre tous les mécréants, les diables, tout ça, il va les mettre en enfer, c'est ça? Il va les agenouiller, c'est ce qui est écrit, il n'a pas... il va les agenouiller autour de l'enfer. Voilà, c'est ce qui est écrit. En ce moment, les musulmans, eux, ils sont déjà partis au paradis. Ah, les musulmans, on dit rentrer au paradis. C'est ça, non, c'est pas frère, j'essaie de te comprendre. Je ne suis même pas en débat avec toi. Oui. Donc, je pose des questions de compréhension. Il est dit, donc tous les mécréants seront agenouillés autour de l'enfer, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. En ce moment, les musulmans, eux, ils sont déjà partis au paradis. Propre même. Voilà.
Maintenant, parmi les mécréants là, Allah va mesurer qui est plus mécréant, qui est moins mécréant. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, les moins mécréants, ceux qui sont moins mécréants, ils n'ont fait aucune salade. Ils n'ont fait aucune prière. Ils ne sont pas là à la Kaaba. Rien. Ils n'ont pas pris ablution. Rien. Ils n'ont pas fait des zakats. Mais comme ils sont moins mécréants, Allah va les prendre eux aussi au paradis avec les musulmans. C'est écrit où que les pieux d'entre eux, là, Allah va les faire entrer au paradis. C'est écrit où? Mais on dit, nous y délivrerons les pieux. Allah dit, il va délivrer les pieux. Il va les délivrer d'où ça? C'est pas de l'enfer? Oui, c'est de l'enfer. C'est pas de l'enfer, il va les délivrer. Oui. Non, attends. Moustapha, quand on délivre quelqu'un de l'enfer, là, c'est pour l'emmener où? Attends, on est en train de partir quelque part d'autre. Hein. Écoute. Non, on ne va pas quelque part d'autre. La sourate 19, verset 72. Allah dit, nous y délivrerons les pieux. Les pieux, il faut continuer, continue. Les pieux, oui. Les pieux de quoi? De quoi, comment? Non, continue le verset. Pasteur, pardon, vous avez le verset devant vous. Seigneur Jésus. Le verset dit, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Est-ce que le verset dit? Tu as compris? Oui. Maintenant, les pieux là, ils vont les délivrer d'où ça? Ben, de l'enfer. Quand Allah délivre quelqu'un de l'enfer, c'est pour l'emmener où? Allah dit qu'il sait qui mérite d'être le plus brûlé. Non, tu ne m'as pas compris. Non, attends, on est en train d'avancer. Avançons, ne reculons pas. Attends. Mais moi, je ne sais pas où Allah les envoie. Il ne sait pas où Allah les envoie. Donc, à part l'enfer et le paradis, là, quand on délivre quelqu'un de l'enfer, il y a un autre coin qui n'est pas l'enfer qu'on peut l'envoyer. Mais est-ce qu'on sait que l'enfer, là, il y a des degrés de châtiment? Est-ce que vous savez ça au moins? Mais Allah dit qu'il va les délivrer de l'enfer. Mais ici, quand Allah dit qu'il va les délivrer, là, il ne parle pas, il ne dit pas que... après, il ne parle plus d'eux. Il ne dit pas que... Ensuite, donc, toi, ta compréhension, il va les délivrer, mais il va les laisser dans l'enfer, mais dans un endroit où c'est pas trop chaud. Allah ne parle pas de ça. Il ne dit pas, il ne donne pas de détails sur ça. Tu vois, il va les délivrer, mais on ne sait pas. Regarde. Au verset 68, là. Attends, va passer la parole au pasteur. Vous êtes trop fort. Attends. Donc nous, on ne répond pas aux questions. On ne peut même pas parler, quoi. Attends, Ben Moustapha. Attends, Béni Moustapha. Oui. La sourate, je prends, sourate 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça parle de qui? Ça parle des mécréants. Maintenant, est-ce que je peux te dire pourquoi ça parle des mécréants? Faut te calmer. Il dit ça parle des mécréants. Oui. Ok. Le verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Donc, un mécréant est le pieux là, c'est qui? Oh, mais Allah parle des plus obstinés aussi, non? C'est-à-dire, dans le groupe de mécréants, là, il y a des gens, c'est-à-dire que parmi vous, les mécréants comme ça, parmi vous, pasteur Mina, tout ça, toi, tu es plus obstiné que fils du sage, non? Fils du sage, il est pieux par rapport à toi, malgré que vous êtes dans la mécréance, non? C'est dans un contexte bien précis. Maintenant, écoute, il y a te dit pourquoi, il y a te dit pourquoi il s'agit des mécréants. Regarde. Quand on prend le verset 66 à 68 là, Allah dit, l'homme dira, une fois mort, est-ce qu'on sortira vivant? Est-ce que le musulman une fois dit ça? Ça, c'est pas la pensée du musulman. Ça là, c'est le mécréant qui pense comme ça. Est-ce que si on est mort là, Allah va nous ressusciter? Parce que pour lui, il ne sera pas ressuscité. Maintenant, regarde, dans le verset 68 là, Allah dit, nous les rassemblerons tous. Pourquoi Allah ne dit pas, nous vous rassemblerons? Parce qu'il s'adresse au prophète. C'est au prophète qui parle. Il dit, nous les rassemblerons tous autour de l'enfer. Il ne dit pas que nous vous rassemblerons. Donc, le prophète et les croyants n'en font pas partie. Parce qu'il a dit, nous les rassemblerons. Il n'a pas dit, nous vous rassemblerons. Tu vois? Donc, parmi les mécréants là, il y en a qui sont plus obstinés que d'autres. Maintenant, Allah dit que nous délivrerons ceux qui est les pieux d'entre eux. Maintenant,
nous y laisserons les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Allah sait vraiment qui mérite d'y être brûlé le plus. Le texte est clair. J'ai compris. Ouais. J'ai compris. Maintenant, donc, ça fait de nous apprendre ici que ceux qui disent que après notre mort, est-ce qu'on vivra là? Ce sont des mécréants ou bien ils sont quoi? Allô? Béni, Miss Mustafa. Oui, allô? J'ai dit, ceux qui disent que après, est-ce que si je meurs, je vais vivre là? Est-ce que ce sont les mécréants? Mais pourquoi Non, excusez, il y a quelqu'un qui me parlait là. Il voulait pas vous déranger, quoi. Voilà, j'ai dit. Ceux qui disaient que si je meurs, est-ce que je peux être ressuscité? Ce sont des mécréants, oui, c'est ça? C'est ça? Le musulman ne dit jamais ça, c'est le mécréant, oui. Ce sont les mécréants. Maintenant, 66, droit 19, voilà, 66. J'ai compris, 66, il n'y a pas de souci. Maintenant, selon le Coran, quel est le sort d'un mécréant? Mais le mécréant, il va en enfer. Donc, lui, il va en enfer. Il va pour y demeurer, non? Il va demeurer en enfer. Oui. Il va demeurer en enfer. Vous avez bien compris. Donc, le mécréant, il n'a pas une possibilité de s'échapper de l'enfer. C'est ça? On est d'accord? Oui. Ok. Bon, maintenant, ça, c'est Allah qui sait. Parce que Allah dit que lui, il faut qu'il mérite le plus d'y être brûlé. C'est lui qui décide. Moi, je ne peux pas décider à la place d'Allah. Je parle du thème général de mécréant. Dans l'islam, dans le Coran, je prends un exemple, je lis un verset, Surat 4, verset 18. Il dit, mais la solution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit, certes, je me répands maintenant. Donc Allah dit que celui qui meurt, celui qui a vécu sur la terre, et il a fait beaucoup de choses, et vers la fin de ses jours, il sent la mort venir, il demande pardon, Allah ne l'accepte pas son pardon. Il dit encore, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc le Dieu de l'islam dit, celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Okay. Donc on est d'accord que celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. On est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, la sourate 19, verset 72, les pieux qui seront délivrés là, c'est qui? Le verset 68, quand Allah dit nous les rassemblerons, il s'agit de qui? Parce que moi j'ai répondu, hein. Maintenant, je ne sais pas, tu veux que je réponde comment? J'ai répondu, il dit, c'est les pieux parmi les mécréants là. Attends. Regarde, même il y a des versets qui disent, il y a des versets coraniques qui disent, que les mécréants là, quand ils seront dans l'enfer là, quand ils seront dans l'enfer là, ils vont dire que d'autres leur ont poussé sur le mauvais chemin. J'ai dit, calme-toi. On a lu la sourate 4, verset 18. On a vu que le Dieu de l'islam dit que celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Toi-même, tu as testé, tu as dit oui, c'est vrai. Tu as dit celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Maintenant, comment par magie, toi tu veux nous faire croire que ce mécréant à qui Allah ne va pas pardonner, celui qui meurt mécréant, il refuse de lui pardonner, il devient un pieux au verset 72 de la sourate 19. C'est malhonnête. C'est une contradiction. D'accord. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ne m'interromps pas. Je m'adresse aux gens qui sont là. Quelqu'un à qui on dit on ne lui pardonnera pas. S'il meurt mécréant, si tu meurs mécréant, on ne te pardonne pas. Celui qui a vécu sur la terre, qui a fait du mal dans ces derniers jours, va demander pardon. Allah, il refuse. Le Dieu de l'islam dit il n'accepte pas. De même, celui qui meurt mécréant aussi, il n'accepte pas son pardon. Maintenant, comment toi tu viens de faire croire à la soirée 1972 que ce mécréant devient pieux et il va rentrer au paradis? Je n'ai jamais dit qu'il va rentrer au paradis. Regarde, même dans votre livre là, Marc 9, 49 là, vous avez des explications à ça, non? Maintenant, quand on vous donne des explications là, écoute, quand on vous
vous donne des explications là. Je ne vais même pas rentrer là-bas. Mais on reste dans le verset ici. Moi, je dis, tu m'as demandé les pieux là, c'est qui? Je t'ai répondu, je dis, parmi les mécréants là, il y en a qui sont... Jamais un mécréant ne peut pas être pieux. Parce que Allah a déjà dit à la Sourate 4:18 que le mécréant n'accepte pas son pardon. Celui qui meurt mécréant n'accepte pas son pardon. Donc tu es en train de mentir. Tu es en train de nous... Il dit quelqu'un qui meurt mécréant. Il dit dans la Sourate 3, verset 85, que celui qui n'accepte pas l'islam sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il a déjà dit, Sourate 4, verset 18, il dit celui qui meurt mécréant ne reçoit pas son pardon. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, comment le mécréant devient pieux à la Sourate 1972? Et il sera délivré. Délivré de quoi? Et il va où? Arrête de mentir. Tu sais, toi-même, tu as modifié, tu ne connais pas la vraie définition du mot islam. Le verset là que tu as dit, c'est quand tu le dis en arabe, c'est là, quand Dieu parle ici d'islam, ça ne correspond pas non directement à cette religion. Non, 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 non. Mais là, islam signifie soumission. C'est-à-dire, Allah dit que celui qui ne se soumet pas à son Seigneur, à son Créateur, mais lui, il sera forcément un perdant le jour de la résurrection. Et je crois qu'il n'y a aucune aussi religion monothéiste qui peut attester que il n'y a aucune religion monothéiste qui peut attester que il y a une personne qui peut se permettre de renier Dieu, de tout renier et qui peut espérer entrer au paradis. Merci. Donc je suis d'accord avec toi. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis parfaitement donc le mécréant. Voilà, mais là, la soumission. Quand tu as parlé, j'ai parlé, calme-toi. Laisse faire des soumissions, tout ça, calme-toi. J'ai dit le mécréant. Le mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas à moi-même. Il ne reconnaît pas Allah comme son Dieu. À vous, c'est-à-dire aux musulmans, n'est pas Dieu, tout simplement. Aux gens du livre, même aux juifs, aux chrétiens, aux juifs, Dieu utilise le terme Ahl al-Kitab, les gens du livre. Ceci, le Coran ne les a jamais mis parmi les gens qui ont mécrit. Parce que Allah même dit dans le Coran, non, attends, tu sais, vous venez juste. Le monsieur n'a pas pris d'explication. Il peut se calmer. Il peut se calmer un peu. Voilà. Tu as dit que un chrétien, donc Allah n'a jamais appelé un chrétien mécréant. Tu dis? Est-ce que Allah n'a jamais appelé un chrétien mécréant? Les juifs et les chrétiens. Il les a jamais traités de mécréants dans le Coran? Non. Dans le Coran dit que pour les chrétiens, il y a... Je reprends ma question. Je dis, est-ce que le Coran n'a jamais traité les chrétiens de mécréants? Dieu dit que les chrétiens, ils sont forcément dans... Il y a quelques erreurs. Ils ont forcément fait des erreurs. Parce que... C'est pas ma question.
c'est pas ma question. Je n'ai pas dit que chrétien a fait erreur ou quoi. J'ai dit, est-ce que le Coran n'a jamais traité les chrétiens de mécréants? Les chrétiens de mécréants directs comme les autres mécréants? Non, non, non. Oui. Bon, ok, je te lis un verset. Surat 5, verset 72. Ici, là, quand vous avez la connaissance, et tout ça, mais il faut aussi lire en arabe pour que je puisse connaître le verset directement. Moi, je ne suis pas arabe, ça ne m'intéresse pas, laisse-moi lire. Surat 5, verset 72. Ce sont sept des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah. Ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Est-ce que ce n'est pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? Demi-toi. Monsieur Sonko, est-ce que les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? C'est toi-même qui as désactivé mon micro. Non, moi je n'ai pas touché. Voilà, mais je n'ai pas touché. Je dis. J'ai dit, donc réponds à ma question. Est-ce que ce ne sont pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? Le verset, je crois bien que tu dis, c'est le verset. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Ce ne sont pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Mais ceux qui disent forcément Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est qu'un serviteur de Dieu. Bon, attends. Moi, je vais te faire descendre. Je n'aime pas le folklore. J'ai dit, est-ce que ce ne sont pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? Je n'ai pas dit c'est vrai ou bien c'est faux. Mais est-ce que ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, non? Ce sont les chrétiens qui le disent? Voilà, Allah dit, ce sont sept des mécréants. Donc, Allah traite qui des mécréants ici? Ceux qui disent que Jésus est Dieu. Allah traite qui des mécréants. Mais parce que la voix du christianisme a été... Il traite qui des mécréants? C'est qui traite des mécréants? Mais il y a les chrétiens, certains chrétiens qui tiennent Jésus de Dieu, mais ils sont forcément, ils ne peuvent pas considérer comme des vrais croyants de Dieu. C'est impossible. Non, j'ai dit, il ne faut pas bégayer. Parce que Dieu dit dans un autre verset. C'est comme ça. Tu as dit ici que le Coran n'a jamais traité les chrétiens de mécréants. Tu as dit devant tout le monde ici. J'ai insisté, tu l'as dit. Voilà un verset ici. Ce sont sept des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah est le Messie. C'est-à-dire ceux qui disent que Jésus, le Messie, est Dieu. Parce qu'Allah veut dire Dieu. Le Dieu. Donc ceux qui disent que Jésus est Dieu là. Le Coran dit que ce sont les mécréants. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu sais, je t'avais dit quelque chose en amont. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais à chaque fois, vous désactivez mon micro. Je t'avais dit en amont que là, vous ne maîtrisez même pas la langue arabe et vous vous permettrez peut-être de... Oui, c'est faux. Est-ce que ce sont les chrétiens qui disent Jésus est Dieu? Ils sont traités de mécréants ou pas? Mais là, ce n'est pas ashraku. Dieu a utilisé kafarou. C'est-à-dire que kafarou, même un musulman peut devenir kafir en étant musulman. C'est pas ma question. Ici, les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Allah les traite de quoi? Quel est le nom qui les traite? C'est voilà le débat. Tu as dit que les chrétiens n'ont jamais été traités de mécréants dans le Coran. C'est ce que tu as dit devant tout le monde. Ici, là, ceux qui disent que Jésus est Dieu, là, Allah les traite de quoi? Réponds à la question. Arrête de nous distraire. Mais là Dieu parle des chrétiens. Donc, il a traité les chrétiens de mécréants. De kafarou. Alladhina kafarou. Oui, il les a traités de mécréants, de kafarou, de toufarou. Il les a traités de mécréants, non? Oui, Dieu les a traités de ça. Voilà, donc tu as menti quand tu avais dit qu'il ne les a jamais traités de mécréants. J'ai dit que le Coran, quand même il y a des versets, moi je t'ai même donné le verset. Quand Dieu parle dans le Coran, il y a des menteurs comme cela, vous n'avez pas honte. Tu crois qu'on a le temps pour ça? Il allait te donner d'autres versets encore. Où ton Dieu même maudit les Juifs. Il passe son temps de maudit. Il prend les Juifs et les chrétiens, il dit que ce sont des mécréants qui vont les convertir. Donc aujourd'hui, sur 72 là, à cause de verset 72 là, les chrétiens vont devenir pieux. Les chrétiens vont devenir pieux aujourd'hui. C'est extraordinaire les frères. Pasteur, je peux parler encore? Attendez, je parle. Aujourd'hui, un mécréant devient pieux. Mais il dit, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, là. Non, ça, la tradition. Il faut descendre.
Ok, donc je vous écoute. Les frères, vous avez la parole. Aujourd'hui, pasteur, je peux parler? C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Ouais, Suleiman, on t'écoute. Bon, moi, je voulais vous demander quelque chose vous-même. Parce que moi, je sais que vous maîtrisez bien la Bible et même le Coran, vous l'avez maîtrisé dedans. Je sais que la vérité, comme ce qui est dit dans la Bible, je pense bien, Jean 16, 18, lui qui cherche la vérité. Oui, pasteur, je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Donc, il n'a qu'à continuer. Après, je vais revenir à mon sujet là. Il dit quoi? Il va dire quelque chose. Voilà, je voulais dire que donc, comme ce qui est dit dans Jean 16, verset 18 ou bien 32, si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez la maîtrise, la vérité aussi, vous le connaissez. Donc, si on va se suivre ensemble pour savoir assercer la vérité, si on va dans le Coran, Sourate 19, verset 66 et à 68, vous pouvez déjà comprendre de quelle personne il parle des pieds. Il parle. Maintenant, si on veut rentrer parmi et encore, moi je confirme, j'avais confirmé le passé. Le verset a bien dit que c'est ceux qui sont contre Allah, ceux qui sont contre Allah, ceux qui vont à l'enfer. Mais moi j'ai dit que c'est parmi eux, il y a d'autres. Parce que quand on dit quelqu'un est saint ou bien quelqu'un est pieux, c'est celui qui croit à Allah. Mais après ça, il peut faire quelques péchés. Bon, il peut ne pas prier, soit bon, il a fait des choses qui ne correspondent pas à la religion. Donc, le fait qu'il a cru en seul Dieu, quel que soit le coma, il ne peut pas rester toujours en l'enfer. Il peut aller à l'enfer, mais il ne reste pas là-bas. Il ne va pas rester là-bas. Même, il y a une chose dans le Coran qui nous dit que... Donc, ça parle des musulmans. Oui, moi j'affirme. Oui, c'est des musulmans qui ont commis des péchés. Parce que même si tu es musulman, que tu as commis les péchés, tu vas à l'enfer. Mais parmi ceux qui vont aller à l'enfer, qu'ils ont cru à Dieu, forcément Dieu va les pardonner après. On est d'accord? Donc tous tes frères qui disaient que ça ne parlait pas des musulmans, ils reconnaissent qu'ils ont menti. Hein? Bon, c'est chaque personne a son compréhension. D'accord. Moi, d'abord, je vous dis quelque chose. Suleiman, tu veux dire que les musulmans vont passer en enfer, c'est ça? Non, non, non. J'ai bien dit que parmi les musulmans, parce que quand on dit mécroyant, ça n'est pas trié. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, même si un musulman qui a commis des péchés, soit en tant que tu ne crois pas à Dieu, tu ne peux même pas venir au paradis. Mais si tu crois à Dieu, mais tu as fait quelques péchés, tu peux aller à l'enfer, mais Dieu peut te pardonner après. Non, je ne te comprends pas. On est d'accord? Donc ce sont les musulmans. Non, je veux dire, est-ce que les musulmans vont passer en enfer avant d'aller au paradis? Ce n'est pas eux tous. Mais ceux qui vont passer, c'est qui? Ils sont musulmans aussi. C'est ceux qui ont fait des gros péchés, ils vont aller à l'enfer avec Satan. Gros péché, c'est quoi comme ça? Exemple, tu as tué, tu as volé. Ce qu'on dit de ne pas faire, tu as fait, tu as bu l'alcool. Bon, ce qui est en tête de faire, tu l'as fait. Donc l'alcool, c'est gros péché. Oui, oui. C'est écrit où que l'alcool, c'est gros péché? C'est écrit où que l'alcool, gros péché? Bon, je ne suis pas les versets en tête. Même la Bible le confirme, même le Coran confirme que l'alcool est interdit. Donc, ce sont des musulmans. Parce que c'est quel problème, c'est mon téléphone que je prends pour. J'ai la Bible dans mon téléphone et le Coran, mais c'est le même téléphone de ça en direct avec vous. Donc, ça fait que je ne peux pas rentrer dans les livres là. Sinon, j'ai les preuves. Dans les preuves? Oui, oui. Voilà, moi, ce que je sais, moi je sais, oui. Selon on va lire quelques tafsirs, on va lire les tafsirs du Ibn Kathir, on va lire vos savants un peu pour voir. Puis c'est vous dites est vrai. Maintenant, maintenant je vous demande quelque chose, pasteur. Pasteur, je vous demande quelque chose encore. Je vais lire le tafsir, ça va nous aider aussi. Parce que l'islam là, il y a les tafsirs aussi qu'on va lire. Maintenant, tafsir là, c'est traduction de qui?
Ça, c'est l'interprétation de vos savants. Je vais lire. On va voir. Le traducteur. Ce sont des interprétations, des commentaires, voilà, c'est des tafsirs. Il dit, je vais lire Ibn Kathir. Il faut t'imiter. Il n'a pas de son nom. Moi, d'imiter? Ouais, il faut imiter ton micro, il y a bruit là-bas. Donc, je vais donner les avis de tous les savants musulmans, la plupart, même de leurs prophètes, tout ça là, sur cette affaire. Et on va voir si ça parle vraiment des musulmans ou ça parle de qui. Cette réputation en enfer, donc ça commence bien, où l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les oulémas ont avancé l'interprétation. Donc on dit que tellement c'est chaud, il y a eu des divergences. Donc on va écouter l'avis de chaque ouléma, c'est-à-dire les savants musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Parce que c'est chaud. Comment on va passer en enfer? Donc, l'imam, on parle le premier avis, l'imam Ahmed rapporte qu'Abou Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Donc, il y a un premier avis qui dit, lui, il croit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont répondu que tous les hommes seront précipités sans exception, et Dieu sauvera ceux qui auront cru. Le numéro d'Adith, là, je vais noter. Non, ce n'est pas Hadith, il dit Tafsir, d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, les numéros là, si je gagne, je vais noter et je vais vérifier après. Pourquoi je viens? Je vais te donner, il faut prendre le nom courant. Il faut télécharger le nom courant, tu dis là-bas. J'ai rencontré Jaber Ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit tous, sans exception. Donc il y a déjà des avis qui disent que tout le monde va rentrer en enfer. Sans exception, musulmans, tout le monde va rentrer. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer, qui pour les premiers sera paix et fraîcheur comme le feu était pour Abraham. Donc on dit musulmans, les pervers, les mécréants, tout le monde va rentrer, mais pour les musulmans, ils seront en enfer et Allah va mettre les climatiseurs là-bas. Il aura des climatiseurs. Ils sont en enfer, mais il aura des climatiseurs là-bas et ça sera, le corps sera glacé. Bon, ça sert à quoi d'envoyer quelqu'un dans le feu et puis mettre le climatiseur? C'est quoi? Je continue. Même un grand bruit, il aurait un gros climatiseur, on va entendre son bruit. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Parce qu'il aurait un gros moteur. Parce que le cousin, vous avez, qui vous a mis dans ça là-bas? Puis Dieu en fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs agenouillés. Kaïs Ben Abi a fait le rapport. Lui, il va mettre sa tête dans le giron de sa femme. Mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Et sa femme fit de même. Les deux ont commencé à pleurer. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Je me rappelle des dits de Dieu. Abou Machara, il lui répond. Mais il nous affirme pas. Dieu, en commentant ce verset précipité, a dit tous les hommes seront précipités. Musulmans, tous les hommes seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leur feu. Donc on dit tous les hommes vont rentrer en enfer,
Mais ceux qui ont fait des bonnes œuvres là, ils seront délivrés grâce à les œuvres. Ça parle bien des musulmans. Dans une autre version, Abdullah Ben Massoud a dit les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat. Donc ils ont inventé un pont. Donc les autres ne parlent pas de pont. Il y a un qui a inventé pont. C'est extraordinaire chez les musulmans. Il dit les hommes seront tous retenus sur le pont autour de la GN. Or, quand tu lis le verset de la sourate 1971, il n'y a pas pont dedans. Tu vas lire, il n'y a pas un pont. Mais pasteur réalisé, ici, là, il dit les hommes, il n'a pas dit c'est les musulmans même qui seront sur le pont. Il dit tous les hommes, on dirait. Ouais. A dit les hommes. Dans une version, notre version, Abdul Mafoud a dit les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat autour de la GN, puis ils seront sauvés en fonction de leurs œuvres. On n'a jamais fait attention à ça, hein. Ça veut dire que même les chrétiens, nous tous, on sera sur le pont Sirat. Ouais, c'est ce que l'histoire veut dire. Tous les hommes. Vol d'oiseaux, d'autres à la vitesse des chevaux, des races ou des chameaux, d'autres à la vitesse de la course de l'homme, et les derniers aura une lumière qui ne dépassera pas les pouces de ses orteils, il glissera et tombera. Ce pont est une glissade munie des arêtes. Sur les deux bords se trouvent des anges tenant des crampons en feu par lesquels ils saisiront les hommes. Moubashi, la femme de Zaïd Ben Harita, rapporte que l'envoyé de Dieu se trouvait dans l'appartement de Hafsa quand j'ai entendu dire quiconque a participé à la bataille de Badr et a prêté serment dans les gens le jour de Ubaïd ou d'Abia n'entrera plus en enfer. Absolument, Dieu n'a-t-il pas dit ceux-là seront tous précipités sans exception? Il lui répondit, mais il a dit la suite, je sauverai ensuite les soumis. Donc il confirme, la femme lui dit, mais Dieu a dit que tout le monde va rentrer. Il a dit oui, mais après il va sauver les soumis. Mais les soumis là seront où? Ils seront en enfer aussi. Une fois les hommes auront passé sur le pont à une vitesse qui sera proportionnelle à leurs œuvres, les autres tomberont en enfer. Puis les anges, les prophètes et les croyants intercéderont en faveur des autres croyants qui auront commis des grands péchés dans le bas monde. Et grâce à cette intercession, une grande foule sortira du feu, calcinée, sauf la partie du visage qui sera marquée par les traces des prosternations. Seuls resteront en enfer ceux qui y seront voués pour l'éternité. Donc voici un peu, ça parle bien des musulmans, ça ne parle pas de quelqu'un d'autre. Les musulmans vont tous aller passer en enfer. Soit 1961-62, la majorité des avis parlent bien des musulmans. Mais selon le texte que vous avez lu là, il y a des passages que vous avez lus, mais ce n'est pas seulement des musulmans, tous les hommes. Oui, tous oui. Les hommes. Donc, les musulmans sont dedans, non? Tous les hommes, les musulmans sont des hommes ou bien c'est des animaux? Non, tous, je veux dire, même les chrétiens et les musulmans. Ouais, non, voilà. Donc, musulman est dedans, non? Oui. Voilà, merci. C'est tout ce qu'on veut savoir. Merci. Donc, cela 1962 parle bien des musulmans. Ce qui veut nous blaguer ici.